Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans C'est que du drag, votre podcast review des épisodes de Drag Race France saison 4. C'est vrai que j'oublie tout le temps de me présenter, donc ici Charles, votre host, @unclément_ sur Instagram. Mais je ne suis pas seul évidemment. Bonsoir Marie, comment ça va ? Bonsoir, on ne me présente plus moi évidemment. Comme d'habitude j'ai envie de dire à chaque fois je suis en mode ça va et toi ? Oui ça va, voilà. Tant mieux, j'ai envie de te dire, je préfère entendre ça plutôt qu'entendre le contraire. Tout va bien. Tant mieux. Je rappelle que vous pouvez suivre Marie sur Instagram @mary.tatou et son compte de pied mary.fit. Ouais, c'est là il est en privé par contre. Je rappelle que c'est elle qui fait les dessins des queens chaque semaine, la pochette du podcast également. Enfin, en gros, dès que vous voyez un dessin relatif à CQDD, vous pouvez partir du principe que c'est elle. Je précise bien évidemment également que ce podcast est garanti 100% sans IA. J'ai été sûre que tu allais dire ça. du moindre petit dessin jusqu'au générique de l'émission, en passant par le montage. Voilà, on a vraiment ce petit parti pris de ne pas utiliser d'IA. Donc voilà, très fiers de nous. Très bien. Cette semaine non plus, nous ne sommes pas seuls. La semaine dernière, on avait Sparky qui est rentré chez elle. Cette semaine, nous accueillons un petit nouveau. J'ai nommé Lucas. Bonsoir Lucas, comment ça va ? Salut tout le monde, salut les fans. Ça va hyper bien. Je suis hyper content de vous rejoindre pour ce podcast que j'écoute beaucoup. Donc trop content d'être là. Eh bien, on est très content aussi. Du coup, Lucas, on peut te retrouver sur Twitter. Est-ce que tu peux nous donner ton pseudo, s'il te plaît ? Je fais ma petite promo. Anso, A2NESO _ du coco, DUCOCO. Je vous dirai peut-être en fin d'épisode d'où ça vient. C'est assez pointu comme bref. Pour que les gens se resituent un petit peu, donc nous sommes amis depuis un moment. On s'était de longue date, exactement. Oui, Covid. Ça doit faire, mais même avant, je te suivais même avant, ça doit bien faire 10 ans que je te suis sur Twitter. Vrai. C'est cool que tu sois venu dans cet épisode en particulier, puisque c'est l'épisode du Snatch Game, on va y revenir. Et pour la petite anecdote, pendant le tout premier confinement en 2020, on faisait tous les soirs quasiment un loup-garou sur Internet, avec d'autres amis, sauf que pour pimenter un peu le jeu, on faisait un loup-garou Snatch Game, c'est très particulier dit comme ça, et on incarnait, on parodiait pendant toute la partie une ou plusieurs personnalités différentes, c'était super drôle. Moi, dans mes souvenirs, j'étais très très mauvais pour ça, mais t'étais un de ceux qui faisait ça trop bien. J'aurais bien voulu voir ça. Ah, c'était très inspiré. Peux-tu nous dire en quelques mots qui tu es, ce qui te plaît dans Drag Race, et surtout, je vais te demander 3 choses. Je veux savoir quelle est ta drag queen préférée, ton moment Drag Race préféré et ton nom de drag, s'il te plaît. J'adore. Qui suis-je ? Donc, je m'appelle Lucas, comme vous l'avez compris. J'ai 30 petites années, je vis à Lyon. Alors à l'époque, comme beaucoup de personnes, je suis monté à bord avec les saisons américaines. Ça devait être la 6 à l'époque, je me souviens de Bianca Del Rio notamment. Et donc ouais, ça fait une dizaine d'années. J'adore le drag de façon générale, pas que Drag Race France ou les autres licences. Même de façon générale, j'essaie quand j'ai l'occasion d'y aller sur place, des drag queens, des drag kings, enfin toute la scène drag qui est hyper intéressante. Ouais, carrément. Il faut vraiment supporter le drag local, comme on dit. Qui sont mes drag queens préférées ? Saison 5, Alyssa Edwards, qui est, je pense, ma drag queen préférée. Mais très bon choix. Charles va être content, là. Très bon choix. Je suis dingue d'Alyssa Edwards, je l'adore. Et saison 7, je pense aussi une fan favorite, mais Katia, dont je ne dirai pas le nom de famille, puisqu'il est plus compliqué que mon compte Instagram. Mais et côté France, mais je pense que je suis en terrain conquis. Je suis extrêmement fan et j'espère qu'elle écoute de Pounani de la saison 2, qui est vraiment... oui. Ah oui, ouais. Je l'adore. Voilà. Très bon choix. C'est bon, tu peux rester dans le podcast. C'est bon, tu me sens pas. C'est bon, c'est validé. À côté, j'ai un print où il y a Pounani et c'est bon, elle valide. Ah, mais j'adore Pounani. C'est bon. Elle est vraiment trop cool. Et oui, effectivement, Alyssa Edwards et Katia, c'est un très bon choix. Mes moments préférés. Pareil, côté international, sans grande surprise, c'est finalement le lip-sync pour moi, c'est le lip-sync iconique. Coco Montrese versus Alyssa Edwards, saison 5 épisode 9 sur Paula Abdul, je crois. Oui, c'est ça. Qui est juste exceptionnel à mon sens, parce qu'il y a tout un contexte et tout. Et en France, moi je suis très fan, je le regarde régulièrement, le Musidrag, saison 2, le bossu de notre drag. Alors, je crois que ça fait partie des épisodes les mieux notés sur Internet. C'est possible. Toutes franchises confondues, mais qui est juste exceptionnel. Et voilà. Les gens en parlent encore souvent. Pour l'instant, c'est imbattable, quoi. Par rapport à la semaine dernière, oui, je confirme que je préfère la saison 2, effectivement. Oui, on reste là-dessus. La question, mon nom de drag, en fait, vous le verrez, puisque c'est mon tweet name, je crois qu'on dit ça comme ça. Ah, d'accord. C'est très technique, écoutez bien. Mon nom de drag, c'est Bouygues Télécom.
Ah, Vous avez capté ou pas? Comment je fais pour pas me faire spoil ça, c'est fou. C'est ça. Régulièrement, je m'engueule avec l'opérateur du même nom que je ne citerai pas. Et donc, lorsqu'ils m'écrivent, ils me disent bonjour, Bouygues Télécom. Et ça me fait beaucoup rire parce qu'ils sont obligés de m'appeler par mon nom. Voilà. Donc, je suis Bouygues Télécom avec vous ce soir. Trop C'est clever. un très bon drap. Ah ouais. J'aime beaucoup. Tu es officiellement accepté au sein de ce cercle très fermé de guests. Et je serai là pour les 8 prochains épisodes. Tu n'as pas encore signé le contrat, Lucas. Je l'attends toujours d'ailleurs, oui. Ça dépendra de ce que tu diras dans cet épisode, Lucas. On va voir. Eh ben allez, let's go. Donc merci encore d'être là avec nous. Merci de cette petite introduction. Petit disclaimer avant de commencer, le disclaimer obligatoire et habituel. Nous allons donc dire toutes sortes de choses positives ou négatives concernant l'épisode 4 de Drag Race. Nous vous rappelons que nos avis sont purement subjectifs. Vous avez totalement le droit d'être en désaccord avec nous. Merci de ne pas nous insulter en commentaire. Nous vous prions également de ne pas insulter et encore moins menacer les candidates de l'émission. Quelle qu'en soit la raison, ça s'appelle du cyberharcèlement. C'est illégal et ça fait de vous d'horribles êtres humains et le karma se chargera de vous. Voilà. Bien dit. En dehors de ça, la critique constructive est bien évidemment le bienvenu. On adore discuter avec vous en commentaire, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Pensez à nous suivre sur Instagram, @c'estquedudrag, à nous partager en story en disant à quel point ce podcast gratuit est crocro bien, à mettre les 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Et n'hésitez pas à vous abonner et mettre le petit like si vous nous écoutez sur YouTube. Allez, on va commencer. Donc, c'est parti pour le débrief de cet épisode 4. Après l'élimination de Margaret, les candidates découvrent son mot de revoir et apparaissent légèrement abattues par la situation. Sublime est très peinée par son départ. Et Elle on a la pleuré et tout. Oui, Mais oui. ouais, on la comprend. D'ailleurs, Lucas, comment tu l'as pris le départ de Margaret? Est-ce que tu étais une Margaret Stan, une Little Margaret Star? Mais alors, vous vous en doutez bien, j'aime l'humour potache, donc Margaret était littéralement ma queen préférée. Je les aime Ah très là bien, là Margaret. Ouais, mais en fait, je suis triste, mais à la fois pas du tout inquiet. Margaret, on la revoit très très vite. J'ai bon espoir qu'on la voit dans un All-Star, dans un autre format, ou bien qu'elle elle explose complètement. Ouais. C'est déjà une gigastar. Oui, il y a beaucoup de gens qui la suivent. Elle a su toucher plein de gens et tout. Et comme tu as dit, Lucas, me fais pas trop de soucis pour elle pour la suite, quoi. En espérant qu'un nouvel All-Star puisse voir le jour, peut-être qu'on reparlera des rumeurs d'annulation. Il y a cette histoire de contrat que WoW, la société de production, a signé avec France Télé pour 4 saisons et un All-Star, je crois. Donc, est-ce qu'il y aura une 5e saison? Est-ce qu'ils vont signer un autre contrat pour renouveler l'émission? Pour l'instant, je ne sais pas. En tout cas, moi, je lis ça de partout. C'est toujours au stade de rumeur. J'ai pas vu un officiel de la prod ou quoi le confirmer. Donc, je ne sais pas si c'est vrai cette histoire, mais en tout cas, c'est ce qui se dit. Si vous faites partie de la prod, dites-nous tout en commentaire. On le dira. Oui. Pour moi, c'est Margaret qui anime la saison 5. Vous l'aurez lu. Oui, j'aimerais tellement. Si elle n'anime pas la saison 5, qu'elle fasse une petite émission débriefing comme il... Mais c'est ça. Ouais, comme ça. Paloma, elle avait fait ça pour la saison 2, c'était trop bien. Oui, un format après Nouvelle Star, là, un peu... Ouais, c'était trop bien ça, je sais pas pourquoi ils l'ont arrêté. Les regards se tournent ensuite naturellement vers Fluffy, la gagnante de la semaine, et des félicitations sont de mise. Perso, en voyant ça, j'ai commencé à me dire, parce qu'elle est très dans cette énergie, je vais tout rafler, etc. J'espère que ce sera pas la semaine du départ de Fluffy. Parce que... En plus, le Snatch Game, Fluffy, j'avais un peu du mal à imaginer. Enfin, pareil. Je me suis dit, soit elle va tout défoncer, elle va nous faire un perso hyper loufoque et tout. Ou soit elle va, comme toutes, mais tu vois, je me suis dit, il n'y aura pas trop d'entre deux, je pense, avec Fluffy. En fait, je savais pas trop, vraiment, je savais pas à quoi m'attendre, quoi, vraiment. Pareil. On discutera après, mais. Oui, complètement. On a de la matière. T'en as certaines où tu sais qu'elles vont faire un Snatch Game fort, bien ou pas bien, mais en tout cas vraiment très fort. Fluffy, j'étais assez curieux, et étonnamment, c'était vraiment cool, donc ouais. Générique, retour dans la workroom. Lana fait l'état des lieux de sa semaine passée, un peu compliqué du coup, même si je trouve qu'elle a pas vraiment foiré son Musidra comme j'en parlais la semaine dernière. On va pas revenir là-dessus, n'est-ce pas? Sublime se fait chambrer un peu par Holly et par Fluffy, toujours sur le même sujet. Donc, alors il y a, elles ont parlé. Ouais, elles ont parlé de ses dents et ensuite il y a eu les sucettes au milieu, c'est fatigant. Je crois d'ailleurs même que Lana a aussi dit un truc sur ses dents, enfin un bout d'un moment.
Faudrait peut-être passer à autre chose. La blague commence à un peu vieillir. C'est un peu lourd, ouais. On découvre que Margaret a passé la baguette à Lana et on est donc sur un fonctionnement un peu implicite et fair de la part des candidates. Moi, j'aimerais qu'ils changent un peu, quoi. J'aimerais avoir la surprise. Parce qu'en fait, je pense que là, vu que la première a fait ça, je pense qu'elles osent pas donner à quelqu'un d'autre. Mais c'est ça, parce tout le monde joue au sport. Et... c'est ça, t'as cette dynamique-là. Mais alors qu'en vrai, c'est bon, vas-y, donne quelqu'un d'autre la baguette. Putain, la prod, quand ils voient ça, ils doivent s'arracher les cheveux. Ils se sont dit, putain, on a mis un geek pour. Donner à elle ouais, c'est ça. On a mis un geek pour faire du drama et elle se le refile chaque fois comme des copines et tout, c'est un enfer. Mais voilà, je vois ça un peu comme une façon de déjouer les plans de la prod, de vouloir rajouter du drama au forceps. Si on peut peut-être le dire, qu'est-ce qu'on a vu dans ce générique qu'on n'a pas vu dans les épisodes 1, 2 et 3 ? Et pour moi, oui, je sais. Et oui, je sais que vous l'aviez aussi dans vos notes. Je crois que c'est énorme. Mais je me suis dit, je vais le dire après, mais c'est vrai qu'on peut le dire maintenant parce que. Alors moi, je l'ai noté tout au début. C'est quand même un épisode exceptionnel, et non pas parce que c'est Snatch Game, mais surtout parce que c'est le retour de Loïc Prigent. Ouais. Il est là. Il est de retour, il est revenu. Ça, c'est énorme. Il est arrivé, poussez-vous. Je suis en retard. C'est pas passé. Moi, je suis content. Ils l'ont sorti de son cercueil de verre. Ils se sont dit, c'est le moment, ça y est. Il s'est réveillé. Peut-être qu'il avait vraiment un vrai contretemps, tu vois. Enfin, tu sais, on sait pas, après la vie et tout. Peut-être qu'il était vraiment prévu pour le début et il a pas pu. Enfin, tu vois, je sais pas. Ils sont un peu obligés de jouer aux chaises musicales. T'auras Loïc Prigent, mais pas Angoun. T'auras Angoun, mais pas Loïc Prigent. T'auras Daphné Burki à tous les coups, bien sûr. Mais oui, parce qu'Angoun n'est plus là, finalement. Au final, elle n'est pas là cette semaine. C'est dommage parce qu'Angoun, moi, je commençais vraiment à l'apprécier dans le jury. On y reviendra. Mais découverte du message cryptique de Nikki. Petite side note, j'adore la veste de Azemilia. Si tu nous écoutes, j'aimerais bien la rêve, s'il te plaît. C'est quoi la veste ? J'ai pas vu. Si vous l'avez sous les yeux, l'épisode, elle a une sorte de veste avec des genres de... Je sais pas trop comment expliquer une veste... Ah oui, peinture. Un peu style perfecto avec des traces de peinture et des graffitis dessus. Je l'ai trouvée trop belle. Oui. Donc voilà, Azemilia, s'il te plaît. Passe en DM. Charles, je te la trouve ce soir si tu veux. Oui, mais en vrai, aujourd'hui en 2026, tu prends une photo, tu te la fous sur Google, c'est terminé. Mais je préférais avoir un petit DM de Azemilia qui me donne la ref. Ou même la veste, carrément. Ou même la veste, ouais, c'est possible. Il y a moyen. J'enverrai l'adresse de la boîte de prod de celle que tu dragues. Du siège social. J'aime bien parce que leur tenue, à chaque fois, il y a des... Tu sais, bon, des fois, elles arrivent, c'est un peu feignant et tout, mais des fois, elles ont des belles tenues et tout, hein, même quand elles sont juste pour ça et tout. Tu sais, tu sens qu'il y en a, elles sentent vraiment... Elles ont réfléchi leur tenue, c'est pas genre elles ont mis un sweat et un jean, tu vois, genre... Et je trouve qu'on a cette chance en France par rapport aux autres saisons, les Queens US. C'est vraiment... Mais c'est très américain, je pense, d'être en pyjama chez Walmart. Ouais, ils arrivent... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Abusé. Je trouve qu'en France, on a ce petit... Je ne sais quoi. Tenue correcte exigée, même quand on n'est pas en drague, et ça j'adore. Mini défi peinture avec Nikki. Bah, écoutez, moi personnellement, j'ai trouvé ça très sympa. C'est la première fois qu'ils faisaient ça. C'est la première fois qu'on a vu ça, effectivement. On l'avait jamais eu. J'ai trouvé ça juste génial. Ouais. Pour le coup, il y avait vraiment une dimension artistique et créative. Et le fait de parler de chemspose, donc rapport au danger du chemsex et aux personnes concernées. J'ai trouvé ça génial, hyper clever de la part de France TV. Et c'était cool de visibiliser l'enjeu. Ouais, c'est vrai. En plus, au début, ils parlent de ça, et au début, moi, je suis en mode, c'est quoi en fait ? Je sais pas ce que c'était. Et du coup, entre-temps, je suis allée voir sur internet, et en fait, finalement, juste après, elles en discutent et elles expliquent, elles, dans la workroom. Et parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas ce que c'est en fait. Moi, j'en faisais partie. C'est ça, et si les personnes nous écoutent et sont concernées de près ou de loin, c'est complètement ok. Et il y a des super assos qui existent, donc voilà. Aux personnes concernées. Ouais, je m'y attendais pas du tout. Et oui, je pense qu'ils ont pas voulu faire gagner quelqu'un pour éviter peut-être qu'il y ait un tableau entre guillemets qui soit privilégié par rapport aux autres, j'en sais rien. Annonce du Maxi Challenge, donc. Le Snatch Game, évidemment, avec en guest, quelqu'un que je ne connaissais pas, Fatou Guinea, une actrice, et un certain JC, un humoriste. JC qui peut-être nous écoute. JC qui peut-être nous écoute, j'espère pas, parce que je ne connaissais pas cette personne. C'est pas grave, hein, ça arrive. Très drôle, JC. Tu connaissais Lucas ? Ouais, je connaissais pas Fatou Guinea non plus, je me suis renseigné, je crois qu'elle est actrice et elle a fait pas mal de films très sympas, donc j'irai regarder. JC par contre je connaissais, effectivement, c'est un humoriste qui, alors moi je l'ai connu sur France Inter, le mec super snob, j'écoute pas mal France Inter. J'ai écouté France Inter, Comme tout le monde, je me réveille en écoutant France Inter, mais c'est pas que c'est vrai. Non, je sais qu'il fait pas mal de petites pastilles sur France Inter et je l'ai aussi connu sur Insta avant. Pas mal d'humour assez intelligent qui peut paraître second degré mais qui finalement a des messages, donc si vous avez l'occasion d'aller checker, c'est cool.
Donc du coup, je connaissais pas du tout ces deux personnes et j'ai vachement connecté avec Fatou Guinea, mais pas trop avec GC, mais on y reviendra de toute façon. Préparation du Maxi Challenge. Et là, Sublime est très inquiète par le challenge, elle a même carrément pas envie. M'a fait trop de la peine. Mais j'avais le cœur brisé. Ouais, c'est horrible. Ça m'a un peu inquiété cet aveu de sa part parce que, comme le dit Azemilia, c'est Drag Race et qui dit Drag Race dit Snatch Game. Elle a un peu cette relation avec le Snatch Game comme ma relation avec le karaoké. Je comprends que tu puisses être totalement en dehors d'une activité, que t'as même pas envie de te justifier, ça te plaît pas, t'as pas envie de le faire et tout machin, je comprends, tu vois. C'est pas vraiment dans le starter pack d'une drag queen de faire un Snatch Game et de savoir imiter une personnalité pour être une bonne drag queen, c'est sûr, mais pour être une bonne drag queen de Drag Race, c'est quand même un minimum, enfin, tu vois ce que je veux dire? Je peux comprendre. Mais je pense qu'elle s'y est quand même préparée et tout. Tu vois, Charles, t'aimes pas le karaoké. On te dit, Charles, tu dois absolument le faire. Non. Non, mais tu vas t'y préparer, mais tu vas stresser de fou avant. Tu vois, genre, tu vas pas être bien, tu vas pas arriver. Mais si t'as préparé ton truc et que tu sais, tu t'y attends, tu sais que tu dois karaoké et tout. mais en vrai, même si tu détestes ça. Et en plus, là, c'est une compétition, ça, à la télé. Et je pense qu'en fait, Sublime, il y a un moment où elle craque un peu. Et je pense que. Tu vois, il y a un truc de timidité, encore une fois, qui est un peu au fond. Et tu sais, quand t'es un peu timide, incarner un personnage, c'est horrible. 100% quoi, genre, 100% d'accord. Et par contre, elle en parle parfois. Alors, il y a d'autres podcasts forcément moins bien que celui-ci, mais qui l'invitent. C'est bien. Et pourtant, j'adore le podcast en question. Et Sublime était invitée. Et en fait, elle explique, je crois que donc elle fait du drag depuis longtemps. Et en fait, elle fait un peu le drag. Enfin, elle fait vraiment du drag visuel, scénique, mais pas du tout. Cabaret. Voilà, cabaret, mais pas du tout la partie drag. Impro, je sais pas, j'anime des brunchs, j'anime des événements que d'autres font hyper bien. Voilà, et en fait, je pense qu'elle était inquiète. Et ma deuxième take sur ça, cette blague sur le dentier, sur sa diction, peut-être aussi ça vient abonder dans ses sens. Même si au fond, ça te touche pas, mais en fait, ça force, Et en plus, je pense qu'elles sont un peu à fleur de peau et tout, parce que bien sûr, c'est t'es un peu fatiguée, voilà, et c'est vrai que ça doit être pesant, même si elle s'en rend pas compte forcément. Quand on lui dit, elle passe un peu au-dessus, et peut-être que c'est un peu lourd, quoi. Ça érode la confiance en soi. Même si tu montres que tu en ris et que t'as pas de souci avec ça, au bout d'un moment, une personne normalement constituée finit forcément par en avoir un peu marre, quoi. C'est pour ça que je te rejoins un peu sur ce point-là. Elle était quand même venue préparée. Franchement, elle a fait un personnage que on s'y attendait pas du tout, personne l'avait jamais fait. Elle a quand même fait un truc, on en parlera après. Moi, je trouve qu'elle s'en est bien sortie. Ah, mais moi, j'ai adoré. Donc en vrai, elle a eu ce coup de stress et de pression, et en fait, au final, ça s'est très bien passé, tu vois. Mais après, je pense qu'elle a eu raison, pas de craquer, elle a eu raison de craquer, mais tu vois, de garder un peu cette peur, tu vois, et de se dire, un peu de s'y préparer au pire, plutôt que d'arriver trop confiante. Et en fait, il y en a des fois, elles arrivent hyper confiantes, et en fait, au final, ça floppe de fou, parce que elles sont dans leur truc, elles se remettent pas trop en question, elles ont, tu vois. Alors que là, je pense exemple, pour ne pas la citer. Oui, c'est vrai, la fameuse Tour Eiffel. On s'en rappelle de ce truc-là. Et je pense que de mémoire, je n'ai pas vu une seule fois une candidate avouer frontalement face caméra que le challenge la faisait chier et qu'elle avait pas du tout envie de le faire et que ça la gonflait et qu'elle voulait pas être là et qu'elle voulait se casser. C'est la première fois, franchement. Oui, où elle dit vraiment, j'ai pas du tout envie. J'ai pas envie de le faire, quoi. C'est dingue. Et je trouve ça cool parce qu'elle le dit avec honnêteté, sans dire j'aime pas cette compétition, j'arrête, ça me saoule. Mais elle est vulnérable et en fait, c'est hyper cool de voir des drag queens comme ça, honnêtes, vulnérables et. J'ai eu un peu peur que ça passe un peu pour de l'ingratitude aux yeux et aux oreilles des gens, tu vois, en mode, enfin, t'as la chance et le privilège d'être sélectionné pour faire une émission et de faire tous les challenges les plus cultes. Non, j'ai pas envie de le faire, ça me fait chier et tout. Tu sais, j'ai peur que les gens se disent putain. C'est pas du tout passé comme ça. En tout cas, la prod le montre pas ainsi, ouais. Et je suis certain que Sublime le vivait pas comme ça, donc. Non. Parce que tu sais, je lis tellement tout et n'importe quoi sur les réseaux. Je sais pas si tu fais un peu gaffe aux critiques Twitter. Marie, je crois que tu vois pas trop les. Ah, moi j'y vais un peu sur Twitter. Moi j'ai vu tes tweets, Charles, où tu t'énerves. Ah, mais c'est l'enfer. C'est l'enfer, je te jure. Mais non, mais je vais passer un TikTok tout à l'heure qui critiquait la chanson du lip sync. Alors oui, ça peut être critiquable, mais tu sais, les gens ils sont là en mode franchement, pourquoi ne pas avoir sélectionné des chansons d'artistes indépendantes, pop qui essayent de percer. Oh les gars, vous êtes allergiques au fun ou quoi au bout d'un moment? Mais vraiment, une réponse à ces gens, il fait 40 degrés. Vraiment, il y a des enjeux beaucoup plus graves. Donc sur ce challenge, moi personnellement je serais intransigeant car comme tous les ans, pour moi c'est pas seulement les candidates que je critique un peu et que j'observe, mais c'est aussi Nikki parce que
host un Snatch Game, c'est tout un art. C'est méga difficile. Là, c'était mieux quand même. Après avoir vu un certain nombre de déclinaisons de Snatch Game, d'hosts différents, etc., de variantes internationales, pour qu'une candidate puisse briller à son Snatch Game, il faut vraiment que l'animation elle soit gérée d'une main de maître, d'une main de maîtresse. Et je trouve que personne ne sait le faire aussi bien que RuPaul pour sa partie, sa connaissance de la culture télévisuelle américaine, sa connaissance des personnalités parodiées. Et j'ai observé que Nikki avait quelques faiblesses dans ce domaine-là. Alors, je lui demande pas d'être au niveau de RuPaul, mais la culture télévisuelle française, c'est pas la même que la culture américaine, tu vois. Donc, quand tu vois certaines personnalités qui ont été parodiées dans ce Snatch Game, du genre de Jacques Chirac, il y a tellement de sujets que tu peux mettre sur la table, il y a tellement de rêves, il y a tellement de références à placer, iconiques. Mais oui. Ouais, c'est vrai. Donc, je trouve qu'elle a fait mieux que les autres années, Nikki. Oui, voilà ce que j'allais dire. Là, c'est vrai qu'au début, comme les premières saisons, ça fait très... je pose la question, la candidate elle répond, allez je passe à la suivante. Hein. Ouais. Et alors que là il y a eu 2-3 fois, notamment vers la fin, elle a relancé un peu des trucs. Je crois que c'est quand elle parle à Maria Carré, elle dit montrez-nous ça, je sais pas quoi, tu sais elle balance un truc et Maria du coup elle peut faire son truc, son chant un peu aigu, alors que si elle avait rien demandé elle aurait pas pu le faire, tu vois, voilà. Exact, elle lui a donné je trouve qu'en France on se focus aussi beaucoup sur le fait que la réponse correspondent à celle de la célébrité invitée par rapport à la queen. Et en fait, c'est vraiment t'as réussi ou t'as pas réussi, alors qu'en fait, c'est surtout est-ce qu'on s'est marré et on a vu Franck Ribéry, Céline Dion, Maria James, est-ce qu'on vraiment on a été sold, quoi, est-ce qu'on a été vendu et qu'on s'est dit waouh, je la vois devant moi, quoi. Après, une question que moi j'ai sur le Snatch Game, je sais pas si vous avez la réponse, c'est vraiment pour ma culture drag, c'est est-ce que les réponses que les célébrités donnent, donc sur l'ardoise, est-ce qu'on leur souffle? Parce que le saviez-vous? Je pense que oui. Lors des runways, les blagues qui sont faites, en fait, sont écrites. En tout cas, aux US, on les écrit. Et depuis que j'ai su ça, vraiment désolé à tous les fans de votre podcast, parce que ça va vraiment ruiner votre expérience, ça me fait plus du tout rire. Je trouve les célébrités hyper créatives et hilarantes. Et en fait, depuis que j'ai su ça, donc ma question, c'est ça. Est-ce qu'au Snatch Game, on leur suggère des réponses ou pas? Je sais pas. Pas du tout. Parce qu'ils sont. Ouais, je sais pas. J'allais dire ils sont en train d'écrire, mais oui, ils peuvent très bien avoir la réponse avant et écrire après. Ça, on leur donne. Parce que GC, par exemple, a été très drôle, je trouve, pendant ce Snatch Game. Il m'a pas mal fait rigoler. Après, au niveau, dans le montage final, on a l'impression que ça dure 10 secondes. Ils posent la question, ils écrivent et c'est terminé. Plus de questions que ça, hein. Et je pense qu'à mon avis, déjà, il y a plus de questions et en plus, ils ont plus de temps pour trouver une connerie à écrire sur leur ardoise. Je pense pas que leurs choix sur les ardoises sont soufflés ou quoi que ce soit. Par contre, je trouve quand même je me suis fait la réflexion sur le runway quand t'as des guests qui sont pas forcément très loquaces, réussir à caser des jeux de mots de fou et tout, hyper drôle en plus. C'est vrai que je me suis fait la réflexion. Ouais, pareil. Moi, il y avait des guests que en fait, je voyais leur personnalité, je me disais, ils sont pas très drôles dans la vie. Et en fait, ils faisaient mais comme t'as dit, Charles, ils faisaient des blagues. Et genre, je me dis, waouh, non, c'est pas possible. Il a pas pu penser à un jeu de mots, c'est pas possible. Ouais, c'est vrai que. Là, avant que même Lucas, tu le dises, je savais pas que c'était sûr. Mais dans ma tête, je m'étais dit, c'est sûr, c'est soufflé dans l'oreillette. Il y a un truc. 100%. Sur les runways, je le sais, les runways, ils le font 2 fois avec les commentaires des judges et sans. Oui, c'est clairement soufflé, vraiment depuis que je l'ai appris. Sublime se met donc une pression énorme et se voit d'ores et déjà dans le bottom. Lana est de bons conseils, on y reviendra. Au niveau des personnalités qui ont été choisies par les candidates, pour faire un petit tour, Oli prévoit donc de faire Maria Carré, puisqu'on est toujours dans la préparation du challenge à ce moment-là. Daisy fera Jacques Chirac, Fluffy fera Marianne James. Et d'ailleurs à ce moment-là, Nikki regarde Fluffy dead in the eye et apparemment n'ose pas lui dire qu'il faut absolument changer de personnage. Enfin, quand j'ai vu son petit extrait de Maria James, je me suis dit. Oui, moi aussi. En fait, en plus, alors je suis un peu biaisée parce que j'avais, en fait, dans la saison 2, il y avait Rose qui voulait faire Marianne James. Oui, bien sûr. Et en fait, j'ai vu des vidéos de Rose qui fait Marianne James et c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est le mot. Sur Twitter. Là, j'ai un peu comparé les deux. Enfin, j'aime pas, tu vois, mais en fait, quand Fluffy a fait son imitation, je me suis dit, non, mais en fait, Rose, elle l'a fait tellement bien. C'est la même voix et du coup, c'était un peu en dessous et ça m'a un peu biaisé pour le début, quoi. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça va pas le faire, quoi. Et en plus, Nikki la regarde en mode, c'est exceptionnel. Et sur le moment, je me suis dit, putain, mais Nikki, de toute façon, toute la séquence. Il l'aurait dit, hein. Toute la séquence de Nikki qui vient dans la workroom en train de
coacher entre guillemets les personnalités. Elle dit J'ai rien. absolument pas vu cette espèce de coaching, de conseil plutôt en mode ouais, t'as pas un second choix. C'est aussi ce que je disais la semaine dernière. Pour moi, toute cette séquence-là, elle fait aussi partie du défi, tu vois, parce que RuPaul, il se gêne pas pour venir, et même si l'extrait de personnage qu'il va voir quand ils sont dans la workroom lui plaît ou lui parle, il aime bien, tu sais, mettre le doute, tu vois, genre, même si c'est pas du tout un doute justifié, il aime bien faire genre, non, est-ce que t'as pas un petit peu, ouais. Tu vois, c'est ça fait aussi partie du défi. Si elles sentent que RuPaul est un peu en retrait sur leur choix, il y en a, ça va les booster en se disant, tu sais quoi, je vais quand même rester sur ça, et je vais quand même faire un truc, et je vais lui montrer à RuPaul que je vais faire un truc de fou, tu vois. Et c'est ça qui est important. Et ça s'est prouvé plein de fois. Tu vois, quand t'as RuPaul en face de toi qui te dit, je suis pas sûr de ton personnage, là, il faut que tu sois sûr de ce que tu vas faire, et faut avoir sacrément confiance en soi pour dire, non, ok, je suis pas d'accord avec l'avis de RuPaul, là, ça le fait pas rire, mais quand même, je maintiens, ça va être drôle quand on sera dans le truc. Et ça, des fois, ça se passe hyper bien, et c'est ce qui les mène à la victoire, tu vois. Là, on n'a pas retrouvé ça avec Nikki, tu vois, c'est hyper dommage. Alors, Sublime est absolument abattu, c'est terrible, mais son choix se porte donc sur Franck Ribéry. Qu'est-ce qu'on a à dire sur le Snatch Game cette année ? En fait, le Snatch Game, des fois, j'ai du mal en français. Je sais pas pourquoi, ça me fait plus rire dans la saison américaine que en France. Je suis jamais genre en mode c'est trop drôle. Mais toute la rangée de devant, je trouvais que c'était très bien. Et la rangée de derrière, c'était un peu en dessous. Ouais. C'était pas catastrophique parce qu'il y a des moments où ça m'a fait rire et puis il y a des queens qui s'en sont très bien sortis. Mais après, il y avait personne non plus de cata, tu vois, genre en mode. Parce que des fois, il y a des saisons où t'en as, c'est vraiment terrible, quoi. Là, il y en a qui étaient moins bien, que j'ai pas trop aimé, mais c'était pas non plus catastrophique. De façon globale, moi j'ai trouvé que c'était un bon Snatch Game pour en avoir vu vraiment beaucoup. Je suis d'accord avec toi sur le français versus anglais. Ça m'a pris quelques saisons pour ne plus avoir ce petit cringe, tu sais. C'est génial, enfin, l'exercice est trop bien et c'est génial. Oui, bien sûr, il faut le faire. Oui. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Là, je trouve qu'on y est après quelques saisons. Ça fait même 5 saisons si on compte All Star. On y est. Bon Snatch Game à mon sens. J'ai vraiment ri. Pour moi, tout le monde était soit moyen plus, soit très bon, à part une queen. Et vraiment, oui, ça l'a pas du tout fait à mon sens. Mais globalement, c'était un bon Snatch Game. Je trouve seulement qu'il y avait un peu une différence d'implication des juges, alors que c'est peut-être la prod qui fait ça, peut-être que ça l'a moins fait sur le moment. Fatou Guinea, je pense qu'elle a passé un meilleur épisode que tout le monde. Enfin, elle avait l'air trop heureuse d'être là. De ouf, carrément. Et ça fait tellement du bien de voir des personnalités qui sont pas dans le drag, qui en fait s'éclatent en étant là. Elle était à fond, c'est trop cool. C'est ça, quand elle parlait de sa maman, je trouvais ça génial, disant que sa maman adorait. Étonnamment, j'ai trouvé GC, qui est un artiste queer, il le revendique et ça fait partie de son humour, peut-être un peu en décalage, un petit peu moins présent. Alors c'est peut-être la prod, peut-être qu'il y a eu des doublons de vannes, je sais pas. Un peu moins. Mais globalement, moi j'ai passé un super moment devant le Snatch Game. J'ai rigolé, alors pas aussi fort que tu l'imitais Marie, mais presque tout autant. Voilà, comme ça globalement. Et toi, c'est vrai que je suis un peu sévère. Après, c'est sûr. Mais c'est bien, il y a des moments rigolos. Il y a des moments rigolos quand même. Et toi, Charles, est-ce que t'as passé un... Je suis plutôt d'accord avec toi, Marie. De mon côté, c'est pas très glorieux. Ah ouais ? Vous avez pas ri ? Le spectacle général que ça a fourni, pour moi, j'ai pas trop... Il y a peut-être... On aurait été 3 dans une pièce, il y aurait que toi à rigoler. Moi, je suis très très bon public. C'est-à-dire que même votre podcast me fait rire. Alors, non, après, on va y revenir, mais il y a des moments qui m'ont fait rire. Je suis pas non plus resté genre... Justement, alors, on va pas passer en revue chaque candidate pour le Snatch Game, ce serait trop long, mais dites-moi, du coup, quelle a été votre prestation préférée, la prestation que vous avez pas aimée, s'il y a des trucs que vous... Dites-moi. Alors, moi, le premier qui m'a vachement marqué, c'est Daisy, Super Beach, qui a décidé de faire Jacques Chirac. J'ai trouvé que l'imitation était bonne. Après, je suis pas un grand fan de Jacques Chirac et ses imitations. Par contre, c'est assez malin parce qu'il y a un vrai décalage entre l'homme âgé du RPR conservateur avec le milieu drague finalement. Et je crois que c'est en ça qu'elle a réussi. Moi, je me suis marré. J'ai trouvé ça très drôle quand elle parle du tuck, quand elle parle des blagues potaches sur qu'est-ce qui fait 21 cm. Jacques Chirac, je me suis marré. Je me suis noté ça. Ribéry, alors donc, du coup Sublime, en fait si Sublime nous écoute, ma belle, t'as fait un travail de ouf. Là pour le coup j'ai vraiment ri. En fait on voit qu'elle a peur mais qu'elle essaie, elle y croit. Et alors les fautes, moi je me suis noté un truc. Oui, je suis très bon public, je rigole devant mes notes. Non mais vas-y, fais-toi. Il rigole bien tout seul. Fais-toi plaisir, y a pas de problème. Le football c'est comme les échecs mais sans les dés. Ah oui. J'en ai rigolé pendant 24 heures.
Chacun voit midi à sa montre. Bref, moi, elle m'a fait vraiment trop marrer. C'était top, quoi. Donc, moi, je crois que c'est un peu les deux que j'ai retenus sur ce Snatch Game. Okay. Moi, je suis d'accord avec toi. Au début, je me suis dit, est-ce que ça va pas être un peu trop timide ? Et en fait, au final, plus ça avance et tout, ça marche bien. Quand elle montre, c'est un T, ça, sur la droite, ça m'a fait rigoler. Rigolo, ouais. Et t'as pas besoin d'hurler pour être la plus drôle, en fait. C'est là où elle est maligne. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Et franchement, c'était très bien. C'était pareil, une de mes préférées. Jacques Chirac, j'ai trouvé ça bien, mais je suis passée un peu à côté. Je trouvais qu'il le faisait bien. Enfin, tu vois, le Jacques Chirac est bien incarné et tout. Mais je sais pas, des fois, il y a eu des réponses où ça m'a pas happé. Moi, une que j'ai beaucoup aimée, mais alors peut-être qu'il y a que moi, c'était la harpie. Moi, je la trouvais trop bien en Lara Fabian. Enfin, moi, j'aimais bien. Moi, elle me faisait rire. Après, plus le Snatch Game avançait, plus sa wig, on voyait même plus son visage, elle avait sa grosse mèche. Enfin, non, moi, harpie, j'ai bien aimé. Et après, comme je disais, la rangée du haut, les trois, j'ai été un peu déçue. Azimilia, elle en fait trop. Mais ça, avec le personnage, mais ça en fait trop, mais ça va nulle part. Fluffy, c'était trop timide. C'était trop timide, même l'imitation et tout. Alors, je veux bien que t'es pas obligé de faire une imitation parfaite, la voix, voilà, parce qu'on a tous un timbre de voix différent quand même. Mais c'était trop timide. Puis, c'est les reproches qu'elle a eu. Maria James, elle est très... elle est dans une pièce, tu sais qu'elle est là, quoi. C'est genre, ça, ouais. Elle arrive, elle rigole tout le temps, elle parle fort. Et là, elle a pas osé faire ça. Et pour moi, celle qui était vraiment en dessous, celle que j'ai moins aimée, c'était Holly White. Parce que en vrai, sa Mariah Carey, tu peux mettre n'importe quelle star. Déjà, on voit pas que c'est Mariah Carey. Tu peux te dire, ouais, c'est une pop star, mais rien ne dit que c'est Mariah Carey. Et c'était pas très drôle. Non, j'ai pas trop aimé. Au début, elle fait un truc assez malin, c'est-à-dire qu'elle écoute la question, elle l'attend comme s'il y avait une traduction. Oui, ça fait un peu comme. Quand t'as c'est un peu comme Gottmik. Ouais. Ah, oui. Exactement, oui, elle s'est sûrement inspirée de Gottmik. Je me suis dit, ok, peut-être qu'on va quelque part, parce que physiquement, je trouve qu'on n'aurait pas trop dit Maria, c'était pas évident, mais je me suis dit, ok, elle est en train de nous vendre le truc. Et puis en fait, elle le faisait plus. Elle l'a fait qu'une fois. Alors peut-être que ça aurait été long, mais moi, j'aurais bien vu. Après, je voudrais pas insulter l'intelligence de Holly White, mais pour moi, tout ce truc Surtout avec pas. le traducteur, etc., pour moi, ça faisait pas partie du gag. Enfin, Nikki lui pose une question, Holly White ne sait pas quoi répondre, et Nikki, d'ailleurs, c'est très bien joué à elle, je l'ai senti comme ça, pour éviter de s'enliser dans une espèce de blanc qui dure. Nikki lui dit, c'est quoi, c'est le traducteur que vous avez dans l'oreille qui vous traduit la question et tout, et Holly White, elle est en mode, oui, c'est ça, etc. Mais c'est pas, pour moi, je l'ai pas du tout pris comme un gag précalculé de Holly, c'est plus Nikki qui lui tend une perche. Ouais. Elle a pas du tout réutilisé ce gag-là, et c'est vrai que c'est dommage parce que ça aurait pu amener un peu plus de sel dans sa performance. Et sinon, alors je vais vous envoyer un tunnel dans la tronche, je suis désolé. Je suis resté assez mutique dans ce Snatch Game. Je vais aller contre l'avis de tout le monde, je vais faire mon Durandal du coup. Seul Fluffy pour moi, en Maria James, a réussi un peu à me faire rire. Enfin, je l'ai trouvé un peu on point, quoi. Enfin, partie. Alors, peut-être pas dans la ressemblance, même si elle avait la wig et tout, on est quand même pas sur du sosie de fou. Mais je trouve qu'il y avait quelque chose qui était vachement subtil dans le sourire et dans le regard, qui me donnait vraiment du Marianne James. Marianne James, ok, elle parle fort, elle a ce truc de parler très fort, etc. Mais j'ai quand même vu beaucoup d'interviews de Marianne James où elle a quand même une certaine douceur. Et je trouve que elle a quand même réussi à vachement retranscrire cette espèce de douceur un peu naturelle qu'elle a, très maternelle, tu vois, qu'elle a, Marianne James. Je trouve qu'elle a vachement bien réussi. Sa voix, je l'ai trouvée très bien dans ce registre-là. Enfin, franchement, j'ai trouvé ça vraiment bien, même si apparemment, c'est pas du tout l'avis global d'un peu tout le monde. Et après, même au niveau des blagues et tout, t'en as retenu, toi, de Fluffy ? Mais je suis incapable de citer quoi que ce soit, je suis d'accord avec toi. Moi non plus, je t'avoue que là, je les ai pas notés ni rien, mais j'ai quand même soufflé du nez par rapport à d'autres performances. J'ai plus accroché avec la perf de Fluffy qu'avec Sublime, par exemple, avec son Ribéry. Alors, je sais que c'est pas du tout l'avis global, hein, je suis désolé, mais c'est vraiment mon ressenti sur ce Snatch Game. Ces répliques étaient pas forcément calculées. Pour la plupart des candidates, j'ai l'impression qu'elles savaient tellement répéter leur Snatch Game, tellement répéter leurs répliques, que quel que soit ce que Nikki allait lui balancer comme question ou comme elles avaient leur réplique dans la tête, et j'ai pas retrouvé ça avec Fluffy. Moi, j'ai trouvé qu'elle s'adaptait vachement au contexte, qu'il y avait pas une grosse part d'impro, et le Snatch Game, c'est aussi ça, c'est de l'impro. Enfin, je suis d'accord, faut venir avec quelques gags et quelques blagues dans sa tête, mais faut pas non plus les réciter les unes après les autres et les débiter, quel que soit ce que Nikki va te dire, tu vois. Et j'ai plus vu ça sur toutes les autres candidates que sur Fluffy. Fluffy, j'ai trouvé qu'elle était là, tu vois, genre qu'elle était connectée à ce qui se passait autour d'elle, tu vois. Fluffy, pour moi, elle a fait une Marianne James bourgeoise, avec un... Oui, une façon de parler très posée. Exactement. Très bourgeoise. Alors qu'en fait, pour moi, Marianne James, elle est maternante, elle est populaire. C'est une femme de la Drôme. C'est vrai en plus. Mais oui, c'est ça. Et en fait, je trouve qu'elle l'a un petit peu rendu trop...
En fait, c'était plus... c'était un autre personnage, quoi. Après, globalement, et là je parle pour Fluffy et pour toutes les autres, je trouve que ce qui est dommage dans ce Snatch Game, et c'est aussi le cas pour des Snatch Games de d'autres saisons, mais là il est question de celui-ci, j'ai pas entendu une seule vanne qui était un peu inspirée, qui racontait quelque chose du personnage, parce que tu peux faire un personnage qui est peu connu. Quand tu regardes un Snatch Game des autres versions, en particulier des versions américaines, enfin moi je connaissais pas, enfin c'est de la culture télévisuelle américaine, quoi, c'est des trucs que en tant que spectateur français tu connais pas. Par contre tu réussis quand même pas à te connecter, mais genre à rire, parce que la personne qui l'incarne t'apprend des choses sur elle, fait des blagues qui sont inspirées, t'as pas besoin forcément de la connaître pour rigoler, et surtout tu découvres la personnalité. Si tu la connaissais pas, tu la découvres avec le Snatch Game. Et là, je suis désolé, mais c'est ce que je disais juste avant, c'est un enchaînement de gags hyper pas inspirés, hyper visuels, qui t'apprend rien sur le personnage en question. Là où je suis pas d'accord, je trouve qu'il y avait quand même une histoire et ça t'apprenait un peu, par exemple, la rivalité entre Céline Dion et Lara Fabian. Oui, ça, je trouvais que c'était ça, tu vois, mais si tu connais pas les... Ça fait éventuellement un gag pendant 10 secondes, mais tu fais pas tout un Snatch Game sur la rivalité entre Céline Dion et Lara Fabian. T'as tellement de choses à nous... Moi, ça m'a fait rire. Oui, mais d'ailleurs, je suis d'accord avec toi, Charles. Je trouve qu'on est un peu trop resté sur ça, d'ailleurs. Je trouve qu'il y a quand même eu 5, 6, 7 vannes sur ça. Bon, on a compris. Ouais, et je suis d'accord, il n'y a pas beaucoup de prise de risque. Enfin, il y a tellement de choses à faire avec ces personnages et on est resté vachement en surface. C'est hyper dommage. Je trouve qu'il n'était pas inspiré du tout, ce Snatch Game. C'était drôle, ok, au point de souffler du nez, je suis ok. Je trouve que le Snatch Game, c'était vraiment un acte manqué là pour le coup. Ok. Moi, je veux bien finir avec un truc qui m'a fait marrer pour rester sur une note positive avant de conclure cette partie du podcast. Ouais. Un truc qui m'a fait vraiment hurler de rire. Azemilia qui en fait mais se casse le cou avec la wig pendant que les autres parlent, mais vraiment, enfin j'espère qu'elle va bien physiquement, parce que et en fait moi ça m'a complètement fait marrer, parce que pour le coup parfois on leur reproche dans les saisons d'arrêter quand la caméra est plus sur elle, ou que non Azemilia là pour le coup c'est vrai que ouais, t'as raison, c'est vrai. Je dois bien le reconnaître. Je me suis même fait la réflexion. C'est vrai que je l'ai pas noté, mais c'est vrai que quand t'as par exemple la caméra qui est fixée sur Jacques Chirac, enfin Daisy, et que derrière t'as Azemilia qui tourne sa tête dans tous les sens, qui dort, enfin c'est vrai, elle s'arrêtait pas, quoi. C'est un truc de fou. On peut pas lui reprocher ça. On peut lui reprocher certains trucs. Non, vraiment, c'est vrai. Je veux bien le reconnaître. Donc c'était, à mon sens, c'était un Snatch Game bon. Vous avez passé peut-être un moins bon moment que moi. Écoutez, si les queens nous écoutent, moi j'ai surtout Charles. Ah mais Charles n'a vraiment pas passé un bon moment. Il a pas passé un bon moment, non. Charles, il a éteint la télé et tout. Exactement. Il a insulté les queens en ligne. Il l'a fait. Donc retour dans la workroom, Lana se fait saucer par tout le monde. C'était évidemment la performance qui sortait du lot, même si voilà, comme je disais juste avant, pas été particulièrement fan. Elle s'est quand même démarquée, elle a quand même fait un travail formidable, elle est sortie de sa zone de confort, appelez ça comme vous voulez, mais du coup elle a très bien géré. Ça a été également une séquence émotion, comme on en parlait tout à l'heure, donc confession oui. Sur le sujet de la drogue récréative. C'était un moment très lourd, oui. Enfin lourd dans le sens pas lourd, c'était chiant, c'était pesant quoi. Oui. Non. Ah, oui. Je l'attendais. Renouer, quelle est la catégorie s'il te plaît Marie ? La catégorie c'est entrée, plat, dessert. Oui. Et avec une petite subtilité, ce n'est pas un reveal, mais 2 reveals. Oui. C'est un exercice très compliqué quand même. Imposer 2 reveals plus un thème sur le reveal, c'est chaud. Ouais. Oui, c'est vrai. Surtout après le Game, c'est énormément d'enjeux cet épisode. C'est vrai. Alors on commence avec Lana qui donc débarque dans... c'est tellement descriptif cette tenue, ça va être chaud. Eh bien elle a des boas en fourrure accrochés à la taille, donc elle a un peu caché dessous. Ouais. Et après donc elle enlève les boas et dessous elle a une robe un peu Grèce antique quoi, avec un petit corset et donc elle représente le dieu du vin. Ouais voilà. Dionysos, qui est une femme. Ah bon, c'est une femme ? Eh ben je le savais pas, mais elle l'a dit dans son audio. Pour apporter une précision, c'est un dieu à la base, mais en fait elle dit ça en mode aujourd'hui ça va être une déesse du coup parce que voilà, mais à la base effectivement c'est un homme, c'est un dieu quoi. Donc son 3e reveal, donc elle enlève tout son bazar pour se retrouver quasiment à Walpé quoi. Ouais. Et avec des énormes boobs. C'est ça. Et petite subtilité, et c'est pas tout, des boobs cubis de vin. Non mais c'est excellent, moi j'ai adoré. Qu'est-ce que vous avez pensé alors de cette tenue ? J'ai adoré, j'ai vraiment apprécié connaître Lana cet épisode, c'est un très très bon épisode pour elle. J'ai adoré, et je crois que ce qui m'a vraiment vendu c'est effectivement les seins cubis comme tu l'as dit, c'est hyper intelligent, c'était pas trop costumé, vraiment top, donc trop bien, moi j'ai trop kiffé. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Moi dans l'ensemble ça va, c'est pas ma préférée, mais pour moi il y a que un reveal et pas 2. Je suis horrible, hein, mais pour moi, le début, tenir les boas
tu tiens une partie de la jupe, t'es caché derrière et après tu relâches. Tu vois, comparé à d'autres, qui c'est vraiment des tenues quoi, c'est vraiment là c'est juste tu tiens une partie de ta deuxième tenue pour te cacher et après tu relâches, ça fait une deuxième. Sinon par contre le dernier reveal, je trouve que c'est bien fait, elle enlève la robe hyper rapidement et puis évidemment cette poitrine Cubi, j'ai adoré, c'était une très très bonne idée. Je chipote un peu mais c'est un peu voilà. Ça colle à l'univers de Lana, elle a l'air de s'éclater, mais j'ai pas trop accroché non plus. Je trouvais que c'était raccord avec son univers, mais j'ai pas trop accroché. Après, c'est compliqué de juger une tenue qui demande autant de travail. Je trouve que ce truc de 2 reveals, c'est hyper compliqué de faire un joli truc, que ça se voit pas dessous, que tu fasses pas énorme, tu sais, avec plein de tissus pliés dessous. Je trouve que c'est un exercice. Franchement, j'aurais préféré un thème plus simple et avoir des très jolies tenues. Plutôt que là, faire des trucs, il faut que ça soit efficace et il faut que ça rentre dedans. Je suis d'accord avec toi. Et surtout, imposer le reveal, je trouve que c'est très dommage parce que, franchement, moi, quand je suis arrivé à la fin, j'étais limite un peu lassé et c'est dommage parce qu'un bon reveal, c'est quand même top, quoi. Mais bon, Lana, en tout cas, plutôt cool. Holly, ensuite. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de la tenue de Holly ? Si tu peux la détruire. Si tu peux la décrire en quelques mots, Marie. Détruis-moi cette tenue, Marie. Détruis la tenue de Holly. Je vais la détruire. Hein. Ça va être dur, là. Alors... Holly qui arrive, je sais même pas expliquer cette forme au début. C'est un escargot, voilà, mais c'est une robe. Oh là là. Il n'y a pas trop de forme, quoi. C'est vraiment comme caché derrière un gros escargot en une tenue sans trop de forme, quoi. Et donc elle enlève et après il y a c'est quoi dessous déjà après le truc un peu au cheddar donc, ouais, alors pas du tout fondu avec sa petite robe jaune avec des petits pas du vinyle doré dessus et après donc sa troisième c'est un rainbow cake donc petite robe blanche avec un cœur arc-en-ciel, voilà, très simple, c'est très mal expliqué mais c'était compliqué à expliquer. Je trouve que ça déjà les tenues entre elles n'ont aucun rapport. Au début je me suis dit oula, déjà ça rappelle pas la bouffe et ouais non moi j'ai pas du tout aimé. Il n'y a pas de lien, il y a du marron, après à la fin t'as du rainbow cake, tu vois, reste un peu cohérent dans tes trucs et il y a des candidates qui le font très bien après, c'est pas très joli quoi, et ça rappelle pas du tout la fondue, pas du tout, ça fait genre plus robe disco que robe fondue. Ouais, je suis d'accord. Et non, je pas du tout aimé. Déjà que j'aime pas les escargots, pas la fondue et... What the fuck is the rainbow cake? Non, franchement, alors j'ai vraiment rien contre Holly White, mais alors pour moi, je pense pouvoir le dire, c'est la pire des tenues, on va le voir par la suite. Cette forme d'escargot en fait, là. Il a fallu que j'écoute plusieurs fois l'escargot. Où est-il? La fondue, non, enfin pour moi, c'est cette espèce de cheddar en spray qu'ont les Américains là. C'est ça m'a fait penser à ça aussi. Et alors le rainbow cake, désolé, mais. C'est facile, moi j'ai trouvé ça très facile. Non, pour moi, Holly, ça passe pas. Toi, Charles, tu vas nous surprendre en disant que tu as adoré, peut-être? Eh ben écoutez, je vais vous surprendre, peut-être hot take, mais j'ai bien aimé juste la première tenue. La forme quand elle a... Charles, tu peux pas faire ça. Laisse-moi finir. J'ai juste un peu aimé le moment que ça a créé quand elle arrive avec ce truc marron là. J'ai trouvé la forme un peu intéressante. Excusez-moi. On dirait un anus, genre. Est-ce que tu as vu un anus récemment, Marie? Parce que ça ressemble pas à ça déjà pour commencer. Ça n'a pas, c'est pas. Je vous mets des photos dans la description. Non, j'ai pas dit que c'était incroyable. J'ai dit que j'ai bien aimé le moment quand elle arrive dans ce truc qui est à forme, mais en même temps qui est un peu intéressant, je trouve. Voilà, c'est tout. Après, quand elle a fait son premier reveal, j'ai trouvé que c'était pas possible. Et quand elle a fait le dernier reveal, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Genre, là, j'ai décroché. Mais j'avoue que j'ai un peu bien aimé cette première tenue là quand elle est arrivée. C'est tout. Ok. Let's agree to disagree, je pense. Mais... non, mais c'est bien, hein, c'est intéressant. C'est bien, y a pas de problème. Y a pas de problème. Allez, la suivante. On passe. Fluffy arrive sur le runway et je vais vous donner mon avis tout de suite maintenant. Amazing, show-stopping, spectaculaire. Non, c'est bon. Pour moi, cette tenue, je trouvais que c'était un sans faute. J'aime la consistance, le storytelling, l'histoire qu'elle amène. Ça pourrait être totalement inventé, j'y croirais quand même à 100%. Le truc de sa grand-mère et tout. Voilà, Portugal et tout. Ouais. Voilà, c'est pour moi, j'ai tout. Voilà, j'achète. Je la crois. Tout ce que tu veux, Fluffy, il y a pas de problème. Toi, t'es biaisé parce que c'est Fluffy, je pense. Non, je suis désolé, elle fait que
des trucs qui me plaisent, c'est pas de ma faute. Les 3 tenues, je trouve qu'elles sont jolies. La première et la dernière particulièrement. Je suis un peu moins fan de la deuxième, l'amoureux là, et tout avec les yeux, ça m'a un peu sorti du truc. J'ai quand même vachement aimé. Il y a un peu de la magie, c'est beau, c'est un peu féerique et tout. Le maquillage j'aime trop, la wig avec les paillettes j'aime trop. Enfin, voilà, pour moi c'était un banger. Je sais pas ce que vous avez pensé, vous allez me le dire. T'adores, ok. Marie, qu'est-ce que t'en penses? Je suis pas aussi emballée que Charles, je trouve qu'elle s'en est bien sortie. On est tellement les mêmes, Marie. Ouais, je vais partir, je vais vous laisser si vous voulez. Quand elle est arrivée, première tenue, je me suis dit, ah ouais, là, j'aimais vraiment beaucoup la première tenue. Il y a une histoire par rapport à sa grand-mère et tout. Et je trouve qu'en plus, c'est bien caché. Elle fait pas énorme, tu sais, la tenue fait pas énorme, genre il y a un truc caché dessous. Deuxième tenue, j'ai bien aimé. Mais j'aimais surtout la partie du bas en fait, justement les yeux avec les poissons et les algues et tout ça j'aime bien, mais tout le haut de la tenue en fait c'est le tissu, j'ai un problème et je trouve qu'il brille trop, même si je comprends ça fait un peu les écailles du poisson, ça rendait un peu cheap à la caméra. Après je pense pas, tu vois, je pense que le tissu est quand même de bonne qualité. Et après la troisième tenue en fait c'est un peu, j'étais pas très très fan. Par contre le reveal est hyper bien fait, c'est hyper fluide quand elle l'enlève. Ouais, ça me give plus du elfique et du fantastique que du dessert, mais après la robe est jolie, mais j'ai pas été transcendée quoi. Voilà. Ah ouais, écoute, bon, je suis étonné mais bon. Ouais, je me positionne entre vous deux, place de choix. Moi j'ai bien aimé, c'est pas ma préférée, mais en fait bon, je suis pas très objectif, j'adore Fluffy, là où je la trouve très très forte, alors évidemment c'est un exercice visuel, hein, mais c'est en fait le storytelling, je crois que c'est ce que tu disais Charles, dès les premiers mots, elle explique que c'est l'histoire sur son héritage portugais, sa grand-mère qui cueille des légumes pour les entrées, etc. J'étais déjà vendu, quoi. Je me suis dit, ok, c'est trop bien. C'est malin, je suis d'accord, le reveal, il est hyper propre. C'est pas trop gros, on capte pas qu'il va se passer quelque chose. Ouais, le concept, j'ai trouvé complet, cohérent. Il y a une histoire derrière. C'est pas ma préférée, mais c'est très très bon. En fait, ouais, pour moi, c'est très bien. Ensuite, nous avons Azemilia. Est-ce que tu peux me décrire la tenue d'Azemilia ? Elle arrive dans une robe blanche, non ? Ouais, en forme d'endive. Ouais. Voilà, et après donc elle retourne la robe et il y a une autre robe dessous et c'est une salade niçoise, je crois. C'est ça. Je crois que je sais plus comment c'est le troisième reveal, elle retourne encore la robe. Ah oui, et c'est la robe marron, la robe opéra. Voilà. Donc c'est que des robes à chaque fois qui s'enchaînent et elle les retourne et voilà, assez facile à faire, mais. Je vais commencer, moi j'ai pas trop aimé, j'ai pas du tout aimé même d'ailleurs. D'accord. C'est comme Holly White quoi, c'est vraiment. Je suis désolée, cette robe marron, elle est pas belle quoi. C'est pas beau. Ça n'a pas de forme. Le gros truc devant marron foncé, c'est pas beau. Ça give pas dessert chocolat. Et alors cette salade niçoise et tout, je peux pas. Genre le tissu brillant et tout, j'ai trop du mal. Après, je suis désolée parce que c'est bien fait en soi, mais moi ça m'a pas transcendé quoi. Je remets pas en cause le travail des gens qui ont fait le costume, tu vois. Après des fois à la caméra ça rend pas pareil. Et évidemment, je suis incapable de réaliser la moitié de ce qu'ils font. Mais c'est un travail de fou. Mais du coup, là, c'est la même personne qui a réalisé la tenue de Fluffy et la tenue d'Azemilia. D'accord. Okay. C'est la même costumière. Je vois qu'on est bien renseigné. Ouais, voilà. Mais voilà, j'ai pas du tout aimé cette troisième. C'est surtout la troisième robe en fait. J'ai pas du tout aimé. Nous sommes jumelles finalement avec Marie. Puis là, pareil, il y a pas d'histoire quoi. Si, alors le fil conducteur pour lui rendre ça, c'est là où j'ai vécu en France. J'ai trouvé ça un peu faiblard par rapport aux autres. Enfin, clairement, Fluffy te raconte un héritage culturel. Là, tu me dis quelle ligne de TGV tu prenais pour aller chez tes parents. Oui. Un peu, pour moi, c'est sûrement vrai, hein, mais c'est un peu mid. J'ai trouvé ça. Alors c'est moins costumesque que Holly White, mais j'ai trouvé ça vraiment en dessous. L'endive et la salade niçoise à la limite, mais alors l'éclair... Pardon, moi j'ai marqué éclair parce que je vois clairement un éclair au chocolat, et encore un chocolat un peu fatigué. C'est manifestement un opéra, ok, mais pour moi c'est vraiment en dessous. Ouais. J'aime pas du tout. Je ne mange pas chez Azemilia. Je suis un peu comme vous, je vous rejoins complètement. Je suis resté sur ma faim également avec le maquillage et la wig. Mais en même temps, quand tu pars sur une tenue avec 2 reveals, 3 tenues dans la même tenue, à un moment donné, je pense qu'il faut faire un peu dans la simplicité au niveau du maquillage. Donc c'est pas une si mauvaise idée que ça si le maquillage n'est pas hyper abouti. Donc voilà, mais sinon je vous rejoins complètement sur la tenue de Azemilia. On va s'atteler à un gros morceau maintenant. Est-ce que Marie, tu peux nous dire quelques mots sur la tenue de la harpie ? Oui, alors la harpie, elle arrive en bourgeoise avec une espèce de robe manche longue en forme de table. Enfin, je sais pas si c'est vraiment inspiré d'une table. Oui, c'est ça. Hein. Je sais pas. C'est censé être une table, non ? Une table de réception. Ouais. Ça doit être ça, ouais.
donc d'une forme assez particulière. Et donc après, elle reveal sa deuxième tenue. Donc le reveal est hyper rapide. Donc elle retourne sa robe et elle nous propose une robe toute blanche avec des grosses mouches brodées dessus. Et forme très princesse. Et donc son troisième reveal, je crois qu'elle dézippe la robe, je sais plus comment exactement. Elle s'arrache le haut de sa... Ah oui, elle s'arrache le haut. Et dessous, elle a encore une autre robe, plus proche du corps, etc., avec plein de couleurs, toutes bariolées, avec des matières et tout, et ça représente de la nourriture. Ouais. Donc moi, j'ai adoré cette tenue, c'est une de mes préférées. Je vais direct dire peut-être un petit point négatif, mais pour moi, ça me dérange pas. Il y a peut-être un peu un hors-thème. Tu vois, on avait dit que Fluffy, il y a 2-3 épisodes, je sais plus, attention, hors thème, tu vois, des fois ça frôle un peu la limite. Là, je trouve que la harpie, ça fait un peu ça. Si vraiment le thème c'est entrée plat dessert, là, ça kiffe pas trop du entrée plat dessert, tu vois. C'est un peu comme, d'ailleurs, j'y ai repensé, un peu comme la Nakota. Il y a un peu du hors thème, mais en soi, la harpie, voilà, je lui excuse parce que le message est tellement fort. C'est hyper réfléchi, c'est tellement bien amené et tout et la tenue, c'est une des plus travaillées du runway. Donc en vrai, moi personnellement, je lui pardonne ça et c'est incroyable. Et voilà, et le travail, parce que j'ai vu des vidéos de comment elle a été faite et tout, la tenue, et tout le travail de broderie, des mouches, du homard dans la tête, Celui qui a fait la tenue, c'est Thomas Van Shot sur Instagram. Okay. Et la personne qui a fait les broderies, c'est Masha Plocuta. Ok. Et elle met des vidéos de elle où on la voit en train de broder les perles une par une et c'est impressionnant. Trop bien. Donc j'imagine même pas le nombre d'heures de travail. Donc voilà, c'est pour ça que c'est ma tenue préférée. Voilà. Très bien. Sinon, pour le côté hors thème, je suis assez d'accord avec toi, mais c'est vrai que c'est un truc que je peux facilement pardonner. Le thème du runway, il est assez particulier. Faut respecter le truc culinaire. En plus, faut faire des reveals et tout. Enfin, c'est chaud. Ah oui, bien sûr. À partir du moment où tu fais des reveals pour ce thème-là, je veux bien t'accorder un petit côté hors sujet, ça va, tu vois. De façon générale, j'adore la harpie, donc j'ai peut-être été un peu aveuglé par effectivement la distance avec le thème. Après, j'étais en train de relire ce que je me suis noté sur les queens. Je sais pas si je vois toujours entrée plat dessert sur toutes, donc clairement je le passe pour la harpie, il y a vraiment aucun souci. J'ai bien aimé aussi le message. Alors on est habitué maintenant, c'est le 4e épisode, on voit que chaque fois il y a un message vraiment fort de la part de la harpie. Là, cette semaine, si j'ai bien compris, c'était pour dénoncer la surconsommation des riches, je crois. Je trouve ça malin, puissant, hyper bien produit, donc et c'est super bien vendu aussi. Enfin, j'ai revu après le passage. Ouais, moi je suis fan, j'adore la harpie. Bah écoutez, je vous rejoins également. J'adore la forme de la première tenue, tout particulièrement. En vrai, elle aurait juste présenté ça. Déjà, moi j'aurais été gagged, tu vois. Genre, j'ai trop aimé. Genre, j'adore les tables. Non, mais déjà, moi ça m'a pas donné de la table. Je te jure, j'ai pas trop fait gaffe. Pour moi, ça fait plus robe inversée, tu vois, qui défie un peu la gravité plutôt qu'une table, tu vois ce que je veux dire. Et j'aime trop la forme que ça give, tu vois, j'aime beaucoup. La deuxième tenue, je suis peut-être un peu moins fan du visuel, j'aime beaucoup, mais je suis peut-être un peu moins fan. Et la troisième tenue, j'adore, c'est trop beau, genre en plus, si tu prends les détails un à un, tu vois, oui, ça représente je crois qu'elle dit de la pourriture, des déchets, des trucs comme ça. Et quand tu regardes la tenue, voilà. Et quand tu regardes la tenue au global, elle est trop belle, genre vraiment c'est trop beau, c'est trop joli, c'est trop bien fait, j'ai beaucoup trop aimé, franchement j'aime beaucoup. Eh bien nous sommes tous d'accord, alors vive la harpie. Pour une fois, oui. La tenue suivante est celle de Daisy Super Beach. Donc la suivante c'est Daisy, elle arrive dans une robe jupe bouffante tout en Vichy bleu. Comment dire, ça me give un peu du Magicien d'Oz là, comment ça s'appelle Dorothy. Ouais, Dorothy. Après elle retourne sa robe. Et du coup, c'est un peu la même forme, juste que ça se transforme un peu en robe plus longue. Et dessous, elle nous dévoile un espèce de corset, toujours avec une espèce de jupe bouffante au niveau des hanches, en forme de tarte à thym. Et après, du coup, elle retourne encore une troisième fois. Et là, elle nous sort une tenue très nude, référence à la crème fouettée, donc avec des dentelles blanches, voilà, du tissu plissé, etc. Bah, moi j'aime beaucoup la forme de la première tenue, effectivement ça give Dorothy donc dans le Magicien d'Oz. La deuxième, j'ai trouvé ça rigolo et intéressant, la forme de la tarte aux pommes et tout, c'est rigolo. La troisième par contre, je suis un peu moins fan, je trouve que ça tombe un peu à plat, je saurais pas trop expliquer pourquoi, je pense que c'est plus une question de goût personnel parce qu'en soi la robe, enfin je sais pas, avec ce qu'on a vu juste avant avec la harpie, je suis un peu resté sur ma faim, wink wink. Donc ce sera pas ma robe préférée. J'aime bien, mais ce sera pas ma robe préférée. Et toi, Lucas ?
Je suis un petit peu mitigé aussi. Déjà, alors c'est un peu contradictoire avec ce qu'on disait avant sur le thème, mais entrée, plat, dessert. La nappe, c'est pour l'entrée, la tarte aux pommes pour le plat, et puis la crème fouettée en dessert. Tu sens c'est peut-être un tout petit peu moins respecté. J'ai trouvé peut-être un peu trop simpliste la dernière aussi. C'est une super robe, mais vraiment aimé son Snatch Game, mais un petit peu moins le renouer cette semaine. Donc voilà, c'était ok pour moi, mais je pense qu'elle peut faire bien mieux et on va le voir les prochains épisodes. Pareil, c'était pas ma tenue préférée, mais comme t'as dit Charles, je pense que c'est plus une question de goût. C'est pas des trucs qui me... Voilà. J'aime bien la première tenue et tout. La deuxième, la tarte à thym marron, je suis pas très fan de la couleur. Ouais. Mais par contre, il y a un truc que je trouve que c'est hyper bien fait, c'est les reveals. En fait, c'est même la première robe, on dirait pas forcément qu'il y a un truc dessous. Ça se déplie tellement bien. Et puis même si elle galère un peu sur le deuxième... Franchement, le fait que la tarte à thym elle s'ouvre, genre ça fait des quartiers, je vois. c'est hyper bien fait quoi, genre, c'est fou. Et après bon, elle galère un peu parce que ça reste un peu bloqué aux jambes et tout, mais bon, la technique du reveal, elle est hyper aboutie et c'est très bien réalisé. C'est une bonne tenue safe quoi, je pense. Il y a pas de risque, c'est. Donc voilà. Je crois que tu as réussi à mettre des mots sur pourquoi j'aime pas tant que ça. Je pense l'assemblage des couleurs et tout, le marron de la tarte à thym, le Vichy bleu et tout. Moi, je pense que j'ai un peu de mal avec ça. C'est ça qui fait que je suis pas très fan. Et à la fin, en plus, la crème fouettée blanche. Bleu clair marron, ça peut très bien aller ensemble, mais c'est pas ce marron-là qui va avec le bleu. Ouais. Là, il est un peu trop rouge, un peu. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et pour finir, nous avons donc Sublime qui arrive dans une tenue de pâtissière au début, avec sa petite blouse. Après, elle enlève sa veste et elle a une très longue robe comme une nappe de pique-nique, un petit peu robe d'été, quoi. Et après, elle enlève cette robe-là et dessous, elle a un juste au corps, on va dire, avec de la dentelle et tout. Et par-dessus, une robe transparente et ça représente une coupe de fraises avec la chantilly et tout. Moi j'ai adoré, c'est celle-là ma deuxième tenue préférée. J'ai pas genre Sublime et Harpie, enfin les deux Sublime et Harpie c'est vraiment mes deux préfs. J'ai adoré, je trouve que là ce que j'aime bien avec Sublime c'est qu'il y a une cohérence entre les trois tenues. Tellement ouais. C'est pas que oui il y a le thème entrée plat dessert et tout, mais c'est juste que là c'est du rouge, du blanc et c'est tout. Et c'est le même rouge et le même blanc. Voilà, et il y a la cohérence, c'est tellement... C'est nickel quoi, et puis même la forme de la première robe elle est trop belle. Moi j'adore la robe transparente, j'aime trop, ça me fait penser à Le Philippe qui avait fait une robe aussi transparente comme ça et en toile cirée un peu transparent et j'aime trop, je trouve que ça rend super bien. Et voilà, j'adore son maquillage, j'adore la wig et elle est trop belle quoi. Donc voilà, moi c'est un grand oui pour Sublime. Carrément. Lucas, dis-nous. Je te rejoins complètement Marie, je suis hyper fan de ce qu'a proposé Sublime, ça fait d'ailleurs du bien de l'avoir kiffé, je pense qu'elle a vraiment aimé se renouer. Un truc, alors on va parler forcément de la tenue et de la façon dont c'est vendu, mais je trouve l'énergie qu'elle met, vous pourrez revoir le passage chez vous, mais quand elle arrive elle est méga souriante, elle nous montre les 3 étoiles qu'il y a sur... elle est trop belle. Je sais pas comment ça s'appelle, la blouse, la tenue de cuisinier, je ne sais pas comment on appelle ça. Oui. Elle montre ça, à quel point aussi la coupe de fraise en fait tient sur la wig. Déjà la wig est dingue, mais ça tient et c'est super propre. À quel point elle vend ça. Et alors à la fin, moi je suis toujours subjugué, je continue de regarder à quel point effectivement cette petite robe plastique tient le tout. Et en fait ça nous rappelle vraiment, vous savez, en boulangerie quand t'as cette petite tarte aux fraises avec un emballage plastique là que tu peux soulever, c'est hyper bien fait. Oui. Je trouve ça hyper fin. Moi j'ai vraiment adoré cette tenue. Ça fait du bien de la sentir vraiment heureuse de faire ça. Donc, très chouette. Très très fan de cette tenue également. Je disais que c'était Harpie ma préférée, mais c'est vrai que j'avais un peu oublié qu'on avait ça à voir après. Elle est trop belle. Elle arrive en meilleure ouvrière de France, en pâtisserie et tout, là, avec ses 3 étoiles et tout. Le petit col tricolore, là, c'est trop joli. Les tenues, elles se répondent entre elles. C'est cohérent, c'est consistant. Ça se voit que c'est hyper bien réalisé, c'est hyper quali. C'est glamour, c'est du glamour, c'est du camp un peu glamour, j'aime beaucoup. C'est pensé, c'est réfléchi. Et ouais, en plus, et comme tu disais, Lucas, elle s'éclate, quoi. Et ça fait trop plaisir de l'avoir comme ça. Ouais, trop mignonne. Quand elle fait ses petits reveals, surtout de la 2e à la 3e tenue, elle s'amuse et tout. Elle joue avec la fluidité de sa robe et tout. Elle est pas en difficulté. C'est un peu onirique, tu vois, genre. C'est un peu. Ouais, c'est trop bien fait, c'est trop bien incarné. Je suis trop fan, j'aime trop.
C'est ça que je disais un peu plus tôt quand je disais que Sublime, en fait, tu sens qu'elle est vraiment à l'aise quand elle est sur la scène, quand elle fait le show. Il y a un peu ce côté aussi effeuillage finalement, parce que c'est ça, les reveals qu'on voit dans cet épisode. Elle est vraiment, vraiment à l'aise. Tu sens elle fait ça depuis des années et que c'est naturel chez elle. Enfin, il y a un vrai mécanisme qu'elle a développé. Par contre, attention, petit bémol, parce qu'il faut quand même être honnête. Entrée, plat, dessert. Bon, là, on bouffe des fraises à tous les moments. C'est quand même de la fraise et puis un petit peu de fraise. Donc, non, t'as raison. Je le dis parce que j'ai pas envie qu'on nous dise qu'on met en avant Sublime. Oui. On l'a peut-être reproché à d'autres. C'est un peu, c'est les mêmes reproches que à Harpy et tout. Ouais. En fait, je veux bien l'excuser. En vrai, je l'excuse à Harpy, je l'excuse à toutes les autres et à Sublime. Parce que voilà, déjà, tu dois bosser sur trois tenues de reveal. Bien sûr, mais. Si en plus. Mais je comprends, tu vois, et c'est important de le dire aussi que le thème. Est-ce que je peux vous faire part d'une théorie que j'ai lue sur Twitter? Alors, je laisserai les fans de C'est que du drag nous répondre en commentaire, mais apparemment, je ne sais plus quel drag queen a dit ça. Apparemment, les runways, les thèmes qu'on leur donne avant le tournage ne portent pas exactement le même nom. Ah oui, je l'ai vu aussi. Voilà, par exemple, là aujourd'hui, nous on le voit en tant que public, en tant qu'entrée, plat, dessert, mais peut-être que le thème c'est les queens à table, ou bien on va bien manger, ou on en fait tout un plat. Et en fait, nous, c'est facile parce qu'on le lit comme ça et on analyse ainsi, mais peut-être que si on a dit votre repas préféré, Sublime elle s'est dit j'adore les fraises, je vais en faire un runway. Ok, d'accord. Et parfois c'est fait pour justement pas créer du drama, mais je pense pouvoir adapter selon, je sais pas, la prod, le tournage, voilà, à bien garder en tête peut-être. Ouais, okay. C'est vrai que. Ouais, je l'avais vu aussi. Je l'avais vu. J'ai pas vu passer l'info, mais c'est vrai que ça m'étonnerait pas du tout. C'est vrai que. Je me suis dit, je vais apporter un peu de. C'est bien, merci Lucas. C'est très bien et c'est très intéressant. Merci beaucoup. Eh bien, nous allons donc passer aux critiques des juges. J'essaie dit que c'est le meilleur Snatch Game de l'histoire. Bon, très sincèrement. Est-ce qu'il a regardé tous les Snatch Games? Je pense pas. Après, je sais que vous avez bien aimé certaines prestations et tout. Au niveau c'est Lucas qui rigolait tout seul chez lui. Moi, j'en rigole encore. Voilà, moi très sincèrement le Snatch Game de la saison 2 lui met une giga tempête parce que ça restera le Snatch Game de la saison 2 avec Keyona, Nafida Turner et son champagne qui s'appelle Ta Gueule. Je suis désolé, ça j'en rigole encore, je suis désolé. Si j'ai un coup de blues, je regarde ça et je suis mort de rire, c'était trop drôle. Et même avec Pounani qui faisait Amanda Lear, je suis désolé, mais comment tu veux topper ça? C'est impossible. C'est vrai. Donc, je suis désolé, ça ne peut pas être le meilleur Snatch Game de toute la franchise Drag Race France, c'est pas possible. On a eu une séquence assez intéressante et je pense qu'ils sont tellement fins de drama dans cette prod qu'ils en peuvent plus. Généralement, vraiment cette question, c'est plus vers la fin en plus. Ça dépend. T'as la variante qui mérite de gagner et elles font leur plaidoyer qui mérite de gagner. Mais c'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'ils posent la question qui mérite de partir maintenant. Et on a donc eu droit à la question qui mérite de partir et pourquoi. Les regards se tournent globalement vers Sublime de la bouche de Lana et Fluffy. Fluffy est visée par Holly qui considère qu'elle n'était pas là. Voilà, pendant le Snatch Game. Okay. Fluffy, qui n'est pas rancunière envers Holly de l'avoir désignée, je l'aurais été moi perso. Si j'avais un nom en tête précis et qu'il y a quelqu'un qui balance mon prénom juste avant, je m'en fous. Je vais le dire, je m'en fous. Je suis trop susceptible pour. Mais apparemment pas Fluffy, donc elle n'est pas rancunière envers Holly de l'avoir désignée. Je me rappelle plus qui c'est qu'elle avait désigné. Je pense que c'est Azemilia, non? C'est Azemilia, oui, je crois. Je crois que c'est Azemilia, ouais. Oui. Azemilia désigne ensuite Fluffy, la harpie désigne Azemilia, Daisy désigne Holly, et Sublime désigne Fluffy par rapport à la qualité de ses blagues dans le Snatch Game et la cohérence de ses tenues sur le runway. Alors, autant dire tout de suite que je suis pas du tout d'accord avec Sublime, en l'occurrence, pour les raisons que j'ai évoquées plus tôt. Je l'ai trouvée et cohérente dans le défi et cohérente dans le runway, avec en particulier donc le storytelling qu'elle avait sur sa tenue et tout. Après, c'est un avis personnel. Moi, je sais que vous étiez pas trop d'accord avec le fait que Fluffy était particulièrement brillante dans le Snatch Game, mais moi, personnellement, c'est ce que j'ai vu. Après, voilà, c'est libre d'interprétation. Oui, bien sûr. Après, moi, je trouve que ces trucs-là... Enfin, toi, tu dis, Charles, moi, j'aurais été hyper susceptible. Je pense... après, je suis pas dans la compétition, mais moi, c'est un truc, je m'en fous complet. Genre, tu peux dire mon nom, mais alors, si moi, je suis sûre de ce que je fais... Enfin, tu vois, je suis en mode... De toute façon, il faut dire quelqu'un. Donc, de toute façon, dans tous les cas, que ça soit toi ou un autre, ça change rien, tu vois. Oui, mais il me semble que le choix des reines sur cette séquence-là, le jury en tient compte dans leur classement final. Parfois, ça a un rôle à jouer. En tout cas, dans les saisons US, oui, ça peut aider. Notamment parce que parfois, c'est très bon partout et donc ils ont besoin d'un avis extérieur.
subjectif qui est celui des reines, mais en tout cas, si on fait les comptes, moi je me suis un peu amusé à regarder ça. C'est quand même Fluffy qui a 3 votes contre elle, entre guillemets, Sublime qui en a 2, et après, entre Oli et Azemilia, un vote chacune. Fluffy et Sublime sont quand même bien visés, quoi. Après, il y a aussi autre chose, je sais pas si vous avez remarqué pendant la prod qui a été effectuée sur cette séquence. Je crois que je sais ce que tu vas dire. Ah mais pitié, j'espère que tout le monde en écoutant ce podcast est d'accord. Les zooms. Il n'y avait pas à zoomer. Non, mais j'ai trop aimé, c'est trop bien. On dirait, vous savez, un edit sur TikTok. Et oui. Ils se sont régalés. En mode telenovela, c'est trop drôle. Je trouve ça trop drôle. C'est vraiment. C'est peut-être trop parce que ça fait quand même. Elles sont 9 zooms comme ça. C'est juste trop, mais clairement, je suis d'accord avec toi, Charles. On cherche du drama, on cherche à un petit peu échauffer les esprits. Ce genre de petit ajout, j'aime bien parce que ça rappelle que ça reste second degré. C'est une émission de télé-réalité sur des drag queens qui font la compétition. Tu peux prendre un peu de fun, tu peux rajouter mettre un peu de piment dans le montage, c'est un peu rigolo, tu vois. Parce que là, encore une fois, je vois beaucoup de critiques sur Twitter qui prennent énormément ça très au sérieux. Nous aussi, on le prend au sérieux, évidemment. Mais ça a toujours été le cas. Respirer un peu. C'est normal qu'il y ait un minimum de cringe et un minimum voilà, que ce soit un peu kitsch. C'est une émission qui est faite pour être kitsch. Il y a d'autres trucs qui sont très maladroits dans le montage, quand ils rajoutent des bruitages un peu nulos. On en parlait la semaine dernière, quand il y avait le reading et tout là, et qu'ils mettaient des criquets en fond et que c'était pas nécessaire pour te faire croire que le reading de Azemilia était nul et tout ça. Voilà, je suis pas très fan. Mais des petits zooms comme ça en mode telenovela, moi j'aime bien, ça me fait rire. D'ailleurs, pour reprendre les mots de RuPaul qui a donné le nom à ce podcast, alors c'est pas RuPaul qui a donné le nom au podcast, c'est lui qui a nommé notre... Non, mais ça vient du coup d'une critique, entre guillemets d'une critique, c'était alors la saison 12 je crois, la saison de Nikki, quand RuPaul annonçait je sais plus quel challenge, je crois, c'était pour un mini challenge, et en fait il avait désigné Jada et Essence Hall pour qu'elle puisse faire les équipes pour le Maxi Challenge, et Jada elle était en mode putain il va y avoir du drama, etc. RuPaul lui répond les filles vous inquiétez pas, c'était pas personnel, c'est que du drag, it's not personal, it's just drag. Voilà, donc, allez toucher de l'herbe, allez boire un coup, sortez prendre l'air et calmez-vous. Oui. Okay. Au niveau des critiques, voilà, il est pas content. Je vais énerver là. Je suis pas content. Au niveau des critiques, c'est Lana qui rafle tout. Oli, dans le sens où tout le monde est très content de la performance de Lana et sur le Snatch Game et sur le runway. Oli se fait globalement assez descendre par les jurés. Fluffy se fait descendre également par les jurés pour son Snatch Game. Je ne suis pas d'accord, mais ont adoré son runway et je suis tout à fait d'accord. Sublime est acclamé pour son Snatch Game et reçoit les compliments avec beaucoup de modestie. Voilà. Alors, quels étaient vos pronostics du top ? Donc je répète et je rappelle, c'est ce que vous pensez que les jurés allaient choisir avant qu'on découvre le classement final. Moi en top j'avais mis Lana, Sublime et Harpy. Moi je pensais que Sublime allait gagner. Top 2 je voyais bien Lana. Et top 3 j'hésitais. Daisy peut-être. Donc Sublime, Lana, Daisy. Moi je voyais Lana en gagnante du challenge. J'avais mis Fluffy en top 2. Non, il a craqué. Parce que je croyais vraiment qu'ils allaient adorer la performance de Fluffy tout en naturel et en douceur de ce Snatch Game. Moi je me suis complètement trompé évidemment. Et j'ai mis Daisy aussi comme Lucas en troisième de ce top. Oui je me suis trompé, excusez-moi. Après c'est peut-être effectivement été influencé par mes goûts personnels. C'est pas impossible. Et au niveau du bottom, qui est-ce que vous aviez vu ? Moi j'avais mis Fluffy, Oli, Azemilia. Moi pour le bottom je pensais que c'était clairement Oli White, ça j'en étais 100% sûr. Et je voyais peut-être Fluffy, notamment parce que quand j'ai vu la réaction des juges sur le Snatch Game, je pensais que c'était aussi elle. Moi j'ai mis Azemilia, j'ai mis Oli, et pour la troisième, là quand je lis mes notes, je me dis je comprends pas pourquoi j'ai écrit ça. J'ai mis la Harpy. Ouais, non. non, je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Sur le moment, je me suis dit, la Harpy, ils vont pas aimer son runway, c'est impossible. Je peux comprendre pourquoi j'ai mis ça quand je regarde le Snatch Game de la Harpy. Mais quand je vois le runway, c'était impossible qu'il la foute en... Ah ouais, non. C'était impossible. Petite session Untuck. Sublime ne comprend pas que Lana l'ait jetée sous le bus alors qu'elle était très emballée par sa performance. On rappelle, Sublime était un petit peu... elle n'avait pas envie de le faire, du coup, le Snatch Game. Et Lana était là pour lui dire, mais non, ça va aller, tu vas voir, ça va être incroyable, et etc. Et au final, elle dit, c'est elle qui doit partir. Voilà, c'est ça. Donc Sublime mentionne un possible complot avec Fluffy pour s'aborder Sublime.
Je sais pas. Je sais pas. Peut-être qu'elle a vu des choses qu'on n'a pas vu nous hors caméra. Après, Lana s'explique en disant qu'elle a un peu paniqué, que c'était la première et tout. Oui, ce que je peux comprendre en vrai. Mais c'est vrai que ça fait trop. Tu sais, je te caresse dans le sens du poil, genre, mais non, ça va aller et tout. Vas-y, faites-la partir. Oui, c'est ça. C'est donc Lana, la gagnante de la semaine. Elle rafle tout, la victoire ainsi que la baguette d'or. Félicitations à elle. Et à ce moment-là, je priais très très fort pour que Lana sauve Fluffy. Et Lana sauve Fluffy. Ouais, c'était sûr. D'accord. Du coup, Lucas, t'as eu un sans faute. Mais je crois, en fait, que oui, tu as raison. Top, sublime, Daisy, Lana. Ouais, c'est exactement ce que j'ai dit. Bravo Lucas. Il y a un peu de Nicky Doll en toi, dis donc. J'aime pas le dire, mais on partage quelques trucs. Ouais, écoutez, j'ai eu tout juste, effectivement. Je vais vous dire qui gagne la saison, comme ça, pas besoin de faire les prochains ouais, podcasts. tant qu'à faire. Le lip sync a donc eu lieu sur. C'est une chanson de. Je sais plus comment il s'appelle. Naps. Naps. T'es sûr que c'est Naps? Non, c'est pas Naps, c'est l'autre. C'est Yans, Yans. ouais, c'est Je suis une très très vieille personne, alors j'ai dû faire pause en me disant, mais qui est Yans? Oui, mais à chaque fois, je me trompe, les deux. Ouais. Oui, il écoute probablement le podcast. Oui, je pense qu'il écoute le podcast. Je ne connaissais pas Yans personnellement, mais je connaissais le son. Par contre, je l'avais déjà entendu. Oui, évidemment. Cette chanson qui a fait polémique. Oui, effectivement, j'ai vu beaucoup de critiques en mode oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette chanson? C'est ce que je disais au début. Il y en a qui voulaient que ce soit une chanson d'artiste un peu moins célèbre afin de pouvoir les mettre en avant, etc. C'est pas tellement le but d'un lip sync. Le lip sync, c'est qu'on s'amuse et voilà, je trouve ça un peu rigolo, quoi. Je veux dire, c'est bon. Oui, effectivement, j'aurais mis autre chose, mais c'est bien, c'est rigolo, ça fait le gag. Ce genre de son, ça permet de faire des interprétations assez drôles et tout. Et je trouve que Azemilia et Oli se sont bien appropriés le truc. C'était rigolo, c'était fun, ça a mis un peu d'ambiance sur le plateau et tout, c'était cool. En plus, c'est quand même un lip sync important parce que toutes les deux font partie de la même famille drag. Oui, c'est vrai. Du coup, c'est tout un. Enfin, c'est deux personnes assez proches qui s'affrontent et ouais, elles ont bien joué le jeu. En vrai, cette musique, je trouve que ça leur va bien et tout. Enfin, ça m'a fait rire. Moi, j'aimais bien. D'accord. En plus, j'ai bien aimé parce qu'Azemilia, tu t'attends quand tu dis à Azemilia faire un lip sync, tu t'attends à ce qu'elle danse, qu'elle saute partout. Et là, du coup, elle a vachement bien dosé, tu vois. Elle n'est pas partie sur des trucs de fou. Elle a fait son petit split. Non, c'est pas un dip, ouais. Enfin, flip dip en l'occurrence parce qu'elle s'est retournée. Je suis commentateur de lip sync, n'hésitez pas. Attention, on a les termes exacts. Je vous ai dit, je suis dans la prod. Ouais. Et c'est la seule chose qu'elle a faite. Je suis d'accord, elle a pas non plus abusé sur l'énergie. Voilà, c'est ça. Même si elle était, je sais pas ce que vous en pensez, moi je l'ai trouvé vraiment vraiment meilleure que Oli. Elle avait beaucoup plus à donner. Ah oui. Je me demande si dans une certaine mesure Oli en fait était pas déjà un peu abattue en se disant bon bah ça y est c'est fini. Elle s'est battue mais beaucoup moins que Azemilia, quoi. Qu'est-ce qui se passe à la fin de ce lip sync? Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on apprend donc que c'est Holly White qui part. Donc, les mots de Nikki sont très touchants puisqu'elles sont donc un peu besties, ce qui a donc fait un peu polémique sur une précédente élimination, n'est-ce pas? C'est cool qu'elle en parle et qu'elle assume, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Carrément. Elle leur dit. C'est ce que Charles disait. Si vraiment elle avait un truc, si vous voulez la faire gagner, jamais elle dirait on est amis et tout. Enfin, elle dirait rien. Elle ferait son truc, elle ferait ses choix et point. Voilà. Là, elle le dit tout le temps. Enfin, tu peux pas. Tout le monde a une nervous breakdown sur la scène, tout le monde se met à pleurer. Elle écrit donc avant de partir sur le miroir, c'est pas la fin, mais c'est que le début. Et elle choisit ensuite qui aura la baguette d'or avant de partir de la workroom sans dire un mot. Voilà. Est-ce que vous avez des pronostics sur qui a la baguette d'or? Je pense qu'on a tous le même, non? Oui, je pense qu'on sait un peu qui... C'est Fluffy, non? C'est pas très compliqué. C'est Margaret, non? Je pense que c'est Margaret, effectivement. Non, clairement, c'est Azemilia 100%, non? Bah, c'est clairement, sûr, oui. C'est déjà, s'il continue dans cette dynamique de donner à la loseuse et en plus c'est ça, enfin ça la grosse loseuse de merde, c'est ça que t'allais dire, les grosses merdes. La grosse débilos de service qui aura là. On remettra le hâte de Marie pour lancer une hate campaign sur... C'est que les losers qu'on la baguette. On rappelle le petit disclaimer de début. Alors, c'est plutôt chouette, mais quand on réfléchit au challenge d'après, est-ce que vous avez compris ce qui se passe la semaine prochaine? Parce que moi, j'étais assez confus sur c'est sur le Girls Band, non? C'est le Girls Band avec un petit twist, mais l'extrait ne dit pas quel sera ce twist. Parce que on annonce le Girls Band et puis après on nous dit ou pas. Mais oui, il va y avoir un twist. Elles vont peut-être pas faire un girl band, mais plutôt un boys band. C'est peut-être ça le twist. Ce sera peut-être ça. Qu'est-ce que vous avez pensé alors de cet épisode au global? Est-ce que vous pensez que c'est le meilleur épisode de la saison? Est-ce que vous pensez que c'est le pire épisode de la saison? Est-ce que c'est un épisode ok?
C'est un épisode ok pour moi. J'ai préféré cet épisode-là à celui de la semaine dernière. Franchement, ça aurait pu être pire. C'est toujours un peu un moment redouté, le Snatch Game, quoi. L'épisode peut être très long des fois. Mais ça va. Et le runway, j'ai bien aimé le thème et tout. Il y avait des bonnes tenues. Il y avait de l'émotion. Il y avait des messages importants. Donc, dans la globalité, un bon épisode. Moi j'ai adoré cet épisode, comme vous pouvez vous en douter. Alors, encore une fois, je suis. Mais j'en rigole encore. Dois-je vous rappeler l'expression le football c'est comme les échecs, sans les dés. Plus sérieusement, j'ai adoré cet épisode. Je me suis marré. J'ai aussi été touché par ce que les Queens et Nikki ont pu dire sur le chemsex. C'est hyper important. J'ai trouvé l'épisode complet, bien rythmé, j'ai pas vu le temps passer, je me suis marré. Franchement, un super épisode, beaucoup mieux que celui de la semaine précédente. J'ai un peu moins accroché. Globalement, l'épisode, je l'ai trouvé très bien. Le Snatch Game, je l'ai dit un milliard de fois, j'ai pas été hyper emballé. Là, tu vois, cette semaine, par rapport aux deux, trois premières semaines, je suis pas en mode complètement révulsé par l'élimination. J'ai rien contre Holly. Mais c'est vrai que à l'heure actuelle, ça va. Tu vois, je suis pas là, je suis pas comme la semaine dernière. Je suis assez d'accord avec le départ. Je pense que Holly, ça faisait plusieurs fois qu'elle se retrouvait dans le bottom. Et voilà, il faut bien que quelqu'un parte. Et je trouve que Holly, c'était peut-être le moment. Voilà. Puis surtout, elle a une carrière, elle le disait, ça fait je sais plus combien d'années qu'elle fait ça. Je suis plutôt 20 ans, c'est ça. Donc je suis plutôt rassuré sur la suite, les opportunités qu'elle peut avoir, et j'espère que ces 4 semaines lui permettront d'avoir la visibilité nécessaire. Mais c'est vraiment difficile de voir partir une Holly qui a 20 ans de carrière qu'une Margaret. Je vous ai dit que j'aimais Margaret, qui elle était peut-être moins visible. Donc c'est. Ouais, c'est sûr. Voilà. C'est ça. C'est le jeu. Ouais. Après, tu sais, Holly qui dit 40 ans, c'est pas vieux pour faire du drag. Évidemment, 40 ans, c'est pas vieux tout court et pas vieux pour faire du drag non plus. Bien évidemment que c'est pas. Est-ce qu'il y a vraiment un tel agisme dans l'univers drag à ce point-là ? Est-ce que vraiment les drags qui ont 40 ans et qui font du drag, moi ça m'étonnerait pas qu'il y ait un peu c'est conspué à ce point-là, tu vois ? Je me dis c'est grave quand même. 40 ans, c'est tellement pas vieux. Ouais. Quand tu vois que je sais pas moi, t'as comment elle s'appelle je sais plus comment elle s'appelle, j'ai plus le nom, qui avait 50 ans et qui faisait du aux US, non ? Oui, c'était aux US. Kasha Cocktail, il faudrait que je retrouve qui c'est. Je sais plus. Oui. Vivacious, elle avait quoi, 40 ans, 50 ans. Pour moi, évidemment que c'est pas vieux pour faire du drag. Et c'est pour ça que ça m'étonne. Je veux dire, putain, est-ce que il y a autant de. Elles sont conspuées ou quoi, les drags qui ont plus de 20 ans au milieu ? C'est un reflet de l'expérience. Alors, je vais encore mentionner un autre podcast, sans le citer, bien évidemment, mais Holly White cite pas d'autres podcasts dans ce podcast, d'accord ? Pas de problème. C'est pas de la pub pour notre podcast. Je vois que mon micro est coupé, c'est bizarre, ça doit être un bug. Holly White était invitée et disait justement qu'elle vivait cet agisme sur la partie booking, en fait, en boîte, dans les événements, etc. Parce que les producteurs, les bookers, je sais pas comment ça s'appelle précisément, ont peur que les queens plus âgées, on parle de 40 ans, finalement ne rapportent moins de monde, quoi. Et c'est super con, quoi, parce qu'en fait, au contraire, elles ont plus d'expérience, du vécu, une fanbase. Oui, bien sûr. C'est bien dommage, quoi. Ça, c'est pas l'âge qui pose problème. C'est ça. Dois-je rappeler que Madonna, à 67 ans, a sorti l'un des meilleurs albums de la décennie. Exactement. Exact. Numéro 1 de partout, on l'aime trop. Je l'écoute cet album, j'en peux plus. Allez streamer. Il est incroyable cet album, je te jure. Non, par contre, oui, non, tu peux dire ce que c'est le podcast en question, Lucas. Je rigole. C'était quoi le podcast ? C'est Virgo Views, c'est ça ? Non, j'aime beaucoup aussi Virgo Views. On embrasse Léo et Aphrodite Amour et toutes les personnes qui sont avec nous. Non, le podcast en question, c'était Absolument Fabuleuse de Paloma, Hugo Bardin et Elodie Petit, qui ont invité Sublime, Holly White et peut-être d'autres drag queens. Allez écouter Absolument Fabuleuse. Ça s'appelle Absolument Fabuleuse, effectivement. Si elles nous écoutent, on les embrasse très très fort et n'hésitez pas à nous faire de la pub également. Voilà. Bien écoutez, merci beaucoup, merci à tous de nous avoir écoutés, merci Lucas, merci Marie. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast et un nouvel épisode de Drag Race à débriefer tous ensemble. Il est très important de garder en tête que tout ceci n'est qu'une émission de télé-réalité, qu'il ne faut pas se prendre au sérieux et que surtout, c'est que du drag.